On a un souci parce qu'on sait qu'il peut vite dépérir. Et Paul, donc, par cet exemple, il dit, voilà, ne savez-vous pas? Alors Paul s'adresse aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Paul nous encourage. Courez de manière à le remporter. Parce que je crois pas que nous, quand on entend même chanter des cantiques, quand on entend le cantique « Prends courage, chrétien », je ne crois pas qu'on veut se tromper par de faux raisonnements en disant « Si je suis un chrétien qui vit un peu comme un païen ou comme un mondain, ou je suis un chrétien qui vit dans la légèreté », je ne crois pas qu'en écoutant ces cantiques, je veux me tromper par de faux raisonnements en disant « Prends courage ». Le Seigneur me dirait plutôt « Lève-toi et fais ce que tu as à faire ». Et Paul prend cet exemple en voulant montrer que ceux qui courent, eh bien, courent, mais qu'un seul remporte le prix. Et dans l'encouragement de Paul, Paul dit, courez de manière à le remporter. Et Paul donc va expliquer, il dit, parce que tous ceux qui combattent, c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui peuvent courir, mais c'est pas parce que certains courent qu'ils courent de la bonne manière. Mais Paul nous révèle dans le texte de quelle façon il faut courir, quelle est la bonne manière de courir. Vous avez des gens qui participent à une course, ils participent à une course comme s'ils participaient, eux, à quelque chose de... Voilà. Un coureur qui est un vrai coureur, il sait pourquoi lui il fait la course. Il a un but. Il ne court pas comme ça, Paul le dit même plus bas dans le texte. Il ne court pas à l'aventure. Un boxeur sur un ring, par exemple, vous allez voir, vous, un match de boxe, vous payez l'entrée, et vous voyez deux boxeurs en train de se battre, mettant pas de l'air, dans l'air, comme ça, faire rire. Vous êtes capable de vous lever, peut-être, je ne sais pas. Mais la réaction humaine, je prends des choses humaines pour qu'on comprenne. Nos réactions qu'on aurait, on se lèverait, on dirait, hé, remboursez-moi, hein. Parce que c'est pas normal. On est venu voir un match de boxe et ces boxeurs-là font rire. Donc remboursez-moi. Et Paul lui parle. Paul nous montre de quelle manière. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de remporter le prix, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Et Paul donc parle, il dit, donc courez de manière à le remporter. Et Paul dit, tous ceux qui combattent, voilà, tous ceux qui vont combattre, qui courent pour continuer. Il dit, il est obligé de faire quelque chose. C'est pas possible de vouloir être fortifié, parce qu'on dit ces mots des fois. Le Seigneur pourrait nous dire ce matin, peut-être à chacun d'entre nous, dire, tu me pries, fortifie-moi, oui, mais t'as vu ce que tu fais? T'as vu de la façon que tu cours, la façon que tu combats? Tu as vu de la façon que tu te conduis, de la façon que tu te comportes? Le Seigneur ne le fera jamais. Dieu n'est pas un Dieu qui va nous fortifier dans une position qui ne lui plaît pas. Nous, on peut se tromper, on peut le faire, ça. On peut fortifier quelqu'un dans une position, et qu'alors on ne doit pas le fortifier. Dieu ne le fera jamais. Il est Dieu. Et Paul sait, il s'adresse à des gens qui ont l'habitude. Les Corinthiens avaient l'habitude, le sport là où ça se passait, ils avaient l'habitude. Ils savaient comment ça se passait. C'était chez eux que ça se passait, ça. Et aujourd'hui, nous, on sait ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu. On ne peut pas se tromper par de faux raisonnements. On ne peut pas venir avec des messages qu'on veut, nous. On ne peut pas non plus lire ce qu'on a envie, nous. Nous sommes obligés, pour continuer à écouter ce que lui nous dit. C'est différent. Et Paul savait ça. Et Paul fait comprendre donc que pour continuer à courir, il dit voilà ce que font normalement ces hommes qui, que ce soit pour un boxeur, que ce soit pour un coureur, il dit il est obligé de faire quelque chose. S'il ne le fait pas, il dit il ne peut pas continuer dans la course. C'est-à-dire il croira y arriver, mais il n'y arrivera pas. Et vous avez des chrétiens aujourd'hui qui veulent être spirituels,
qui veulent vivre la vie chrétienne sans passer du temps avec Dieu. Ils sont de partout. Mais sauf là où Dieu voudrait. Ils sont capables de tout faire. Mais ils ne sont pas à l'endroit où Dieu voudrait. Et Paul, ça le savait. Paul savait les temps qu'il était en train de vivre. Et nous savons, nous, les temps que nous vivons. Nous ne sommes pas ignorants. L'Église n'est pas ignorante. Le Seigneur dira, je vous ai tout prédit. C'est-à-dire, je vous ai tout dit, je vous ai tout averti. On sait les temps qu'on vit. On ne peut pas se leurrer aujourd'hui. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas vivre une vie chrétienne avec de l'illusion. La vie chrétienne, c'est de la réalité. Parce que nous sommes dans le véritable, dira la parole de Dieu. C'est en lui que nous sommes. Et Paul savait, et Paul donc est en train de parler pour montrer, il dit, si celui qui dit qu'il court ou qui se bat, mais s'il n'y a pas ça dans sa vie, il ne peut pas y arriver. Alors il dit, ceux qui combattent, ne vous trompez pas. Avant de combattre, ils font quelque chose, ils s'imposent. Et aujourd'hui, vous le comprenez qu'on est arrivé à un temps de la marche de la vie chrétienne, que si on ne s'impose pas certaines choses, que si nous-mêmes on ne fait pas certaines choses, s'imposer, c'est-à-dire dans le sens de ce que Dieu veut, si on ne le fait pas, on ne peut pas. On va courir à l'aventure. Et c'est malheureux de voir quelqu'un qui court à l'aventure. C'est quelqu'un qui ne sait pas où c'est qu'il va. Un aventurier. C'est-à-dire, d'un coup, il est là, mais lui, il ne sait pas, il n'a pas de but. Nous, même si, dans notre peuple, si à un moment donné, on voyageait, on sait quand même qu'on a une ville de rattachement. Vrai ou pas, les frères? Je profite des frères qui sont au milieu de nous. Il y a un lieu de rattachement. Mais quelqu'un qui court à l'aventure n'a même pas de lieu de rattachement. Il ne sait pas, lui. Il ne sait pas. Il court à l'aventure, il ne sait pas. Et c'est malheureux, Paul. Paul montre que dans la vie spirituelle, si le chrétien se fatigue, c'est parce qu'il court à l'aventure. Mais pourquoi il court à l'aventure? Pourquoi il se met à taper comme en battant de l'air? Pourquoi il le fait? Il donne des coups qui ne servent à rien. Des prières, il y a des prières malheureusement qui ne servent à rien. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Oui, il y a des prières que Dieu écoute et des prières que Dieu n'écoute pas. Mais pourquoi tu dis ça? Dans Jérémie, c'est marqué. Un jour, le Seigneur dit à Jérémie, même si tu viendrais auprès de moi pour ce peuple, vous le lirez, Jérémie 7 et 8, et que tu me ferais même des imprécations, des supplications, tu me demanderais, je ne t'écouterai pas, il dit. Alors on pourrait dire, nous, Dieu est méchant, pas du tout. Dieu voulait dire, ça ne sert à rien de prier quand on n'est pas prêt à changer. Ou ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un quand il ne veut pas changer. Ça ne sert à rien du tout. Donc Paul dit, mais pourquoi ils se mettent à donner des coups, mais qui ne portent pas, ça n'a pas de force. Ça ne porte pas. Eh bien Paul veut avant d'en venir là, il explique lui. Et je lui dis, Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir, on dit. C'est le miroir où c'est qu'on peut se regarder. Et c'est ça qui est beau, la parole de Dieu, parce que c'est un miroir, c'est pas un rétroviseur. Elle ne regarde pas les autres, elle nous permet de se regarder à nous. Et ce matin, nous sommes venus, nous. Je crois que chacun d'entre nous, on n'a pas joué du cinéma là, moi. Je ne cherche pas à bien prêcher. Je ne cherche pas à faire de belles prédications. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent avoir un message, mais le vécu, c'est différent. Et ce qui compte, c'est le vécu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'importe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on donnerait plus de valeur à celui qui apporte. Merci Seigneur pour les hommes qu'il y a, que Dieu a permis. Mais on donnerait plus de valeur, donc, je dirais, à l'homme qu'à la parole de Dieu. C'est elle qui doit primer dans nos vies. Béni soit Dieu, honorer de tels hommes. Béni soit Dieu pour des hommes de Dieu. Mais celle qui doit honorer, celle qui doit primer, c'est la parole de Dieu. Et donc, Paul, lui, savait, donc il dit, donc, ce qu'il fait, normalement, quelqu'un qui combat, qui court, que ce soit un boxeur, que ce soit un coureur, il dit, il est obligé de faire quelque chose. Il dit, il s'impose. Il s'impose toute espèce d'attinence. C'est-à-dire, il le sait, lui. Là où des choses qu'il aurait envie de faire, il dit, je ne peux pas le faire. Il dit, en plus, je ne peux pas être un déséquilibré.
si demain j'ai un entraînement, si j'ai un match, il dit, je ne peux pas me coucher à toute heure de la nuit. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Je peux pas, j'ai pas le droit, je cours, je suis quelqu'un qui veut remporter le prix ou quelqu'un qui veut faire simplement, qui veut se faire remarquer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens, simplement ils sont chrétiens pour se faire remarquer. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul le sait, il dit non. Il dit quelqu'un qui veut remporter le prix, il sait qu'importe lui, il ne veut pas se faire remarquer, il a un but. Il veut remporter le prix. C'est son but, lui. Donc il sait comme il doit faire, il sait ce qu'il doit faire. C'est pas un fou. Et je voudrais vous dire que par la grâce de Dieu, un chrétien, normalement, c'est pas un fou. Un chrétien est intelligent. Un chrétien est sage. Pourquoi? Parce que nous avons notre Père. Nous avons lui, l'intelligent des intelligents, le sage des sages, le roi des rois. Donc, Paul sait, lui. Mais Paul était étonné de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Donc Paul veut remettre, parce que je crois que Dieu veut qu'on ne se fatigue pas pour rien. Parce que quand on se fatigue pour rien, qu'on travaille pour rien, à la fin, ça ne tient pas. Travaillez pour rien. Pendant un temps, vous allez travailler bénévole, mais vous ne travaillerez pas toute votre vie bénévolement. Vrai ou pas? Vous le ferez par sentiment, peut-être. Ça peut arriver, une catastrophe dans un endroit, dans une maison, dans une ville. On va être bénévole, allez, on y va. On est bénévole, mais on ne le fera pas toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui le fera. Mais Paul sait, lui. Il sait. Donc, lui, il dit, il s'impose toutes sortes d'abstinences. C'est-à-dire, dans des choses, il n'est pas déséquilibré, il sait. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, Seigneur, il y a des chrétiens, ça, qui ne le savent plus. Vous avez des chrétiens qui sont de partout. Vous avez des chrétiens qui n'ont jamais de communion avec Dieu. Vous avez des chrétiens qui lisent jamais leur Bible. Leur communion, c'est la communion au petit calendrier. Leur communion, c'est leur communion au petit feuillet. Mais ils ne lisent jamais leur Bible. Jamais ils sont dans ce que dit le Seigneur, ferme ta porte. Ils sont rares là-dedans. Mais Paul sait qu'on ne peut pas, eux, pour qu'ils gagnent, ils sont obligés même de se mettre à part de leur famille. Ils n'ont pas le droit, dans certains domaines, dans des matchs importants, dans des coupes du monde, les frères savent mieux que moi ça, ils n'ont pas le droit même d'être avec leur famille. Ils sont coupés de ça. Il faut qu'ils soient dans le repos total, dans l'esprit, dans le corps, dans tout. Il faut qu'ils soient mis à part. Même, on ne veut pas que les gens, les caméras, on les dérange. Quand ils sont en train de s'entraîner, ils ne veulent pas. Vous avez des gens tout autour qui sont en train de garder. Ils ne veulent pas qu'ils soient dérangés même par ce qu'ils finissent. Ils ne veulent pas. Et Paul dit, donc vous savez, vous, que normalement, tous ceux qui courent, ils ont une manière de courir. Ils s'imposent. Ils s'imposent. Ils s'imposent toutes sortes d'attinences. Et Paul nous encourage. Paul dit, eux, ils le font, frères et sœurs. Écoutez bien ce que font les hommes. Ils le font pour gagner une coupe. Ils le font pour gagner une couronne corruptible. Alors Paul veut dire, à combien plus forte raison nous? Paul ne comprend pas, il dit, je ne comprends pas. Si des hommes païens, humains, arrivent à un moment donné pour une coupe, pour une couronne corruptible, à s'imposer certaines choses, à être à part, à le vouloir, ils se l'imposent. Ils savent, ils révoluent sûrement. Dans ce temps-là d'entraînement, ils révoluent. Mais non, ils ne peuvent pas. Ou sinon, ils se disent, sur le terrain, je peux être un problème. Sur le terrain, si je ne fais pas ce qu'il faut, moi, l'autre qui est à côté de moi, je peux être un problème. Si je suis quelqu'un qui, par exemple, qui va jouer, eh bien, au ballon, si je passe les nuits, j'arrive sur le terrain fatigué, je vais être un problème. Je vais être un problème. Donc il dit, non, il ne fait pas ça. Il n'a pas le droit. Tous courent. Mais un seul va rapporter le prix. Un seul va le rapporter. Mais il dit, il court d'une manière, il s'impose. Mais Paul dit, écoutez, ces hommes-là le font pour une couronne corruptible. Mais il dit, nous. Voilà l'encouragement, nous.
Donc moi je ne comprends pas quand des chrétiens ils disent j'ai du mal à me sanctifier. J'ai du mal, je ne le vois pas comme ça. Je le vois autrement, non. Nous pouvons le voir comme dit la parole de Dieu, c'est tout. Paul disait à Timothée et montrait ce qu'étaient les qualités d'un homme de Dieu. J'avais relevé quelques points dans les qualités d'un homme de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 6, et à partir du verset 11. Alors j'avais posé la question, mon frère, quelles sont les qualités d'un homme de Dieu? On pourrait en ressortir la patience, l'humilité, tout ça fait partie des qualités. Mais regardez ce que dit Paul. Paul est différent. Paul sait. Et des fois, le Seigneur nous étonne, nous. C'est pour ça qu'il dira même, hein, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc quelle importance aujourd'hui pour continuer à être encouragé à courir, d'être dans la pensée de Dieu. Parce que si on court, si on n'est pas dans la pensée de Dieu, on va courir à côté. Ne nous étonnons pas après s'il y a des sécheresses spirituelles. Ne nous étonnons pas après s'il y a des différences spirituelles. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. C'est normal. Et donc Paul montre les qualités d'un homme de Dieu. 1 Timothée chapitre 6 et verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis les choses mauvaises. Un homme de Dieu ne se reconnaît pas simplement, vous savez, moi, heureusement que nous on se connaît ce matin, hein, mais par la grâce de Dieu, une prédication peut tromper. En respectant les frères et les sœurs, un chant peut tromper. C'est pas ça qui fait de moi un chrétien. C'est pas ça. Il y en a, vous levez ça, ils sont plus serviteurs. Je disais dernièrement à ma femme, tu sais, eh bien, ce qui fait de moi un chrétien n'est pas le ministère. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas attention, il y a des choses qui veulent nous détourner, nous attacher. Et Paul dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Avant de rechercher, si on n'est pas prêt à fuir, comme avant de vouloir courir, si on ne s'impose pas, on n'y arrivera pas. Il dit, après recherche, ne fais pas le contraire. Ne te mets pas, je dirais, à chercher, à vouloir la patience, à aimer les frères. Non, non, il dit, homme de Dieu, c'est pas ça pour toi. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche après. Et recherche. Et je crois de tout mon cœur que nous vivons, nous, un peu ça. On ne peut pas aujourd'hui vouloir quelque chose, arriver à un niveau, quand je parle de niveau, je ne parle pas de niveau, mais arriver à ce que Dieu veut, si premier, on ne rentre pas dans ce que Dieu dit. C'est quand on rentre, parce qu'on vit des temps, le Seigneur qui a annoncé, des temps d'apostasie, des temps d'abandon de la foi, où quelques-uns, dira Paul, abandonneront la foi. Paul va plus loin, il dira, même il y a certains messages, ils ne supporteront plus. La saine doctrine, ils la supporteront plus. Si, ils auront la démangeaison. C'est une maladie, ça. La démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses belles. Il dit, mais ils supporteront plus la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables, à des histoires qu'on fait croire aux petits-enfants. Le premier mensonge que j'ai compris un jour qu'était, c'était de faire croire aux enfants que le Père Noël existait. Paul dit, voilà le temps qu'on va vivre. C'est des jours difficiles, des temps dangereux. Parce que pourquoi? Parce qu'ils voudront autre chose. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ce que nous voulons, c'est rester attachés à la parole de Dieu. C'est la parole qui prime. Les autres le font, qui le font, pas obligé de le faire, moi. Moi, des fois, il y a des choses qui, excusez-moi pour l'expression, mais que je veux dire, qui me font rire. Ou alors, des fois, je devrais dire qu'ils me font pleurer. Parce que des fois, notre rire se change, fond de nous en pleurs. Parce que quand on voit ce qu'on voit, c'est Jethro qui va donner à un moment donné à Moïse ce conseil. C'est repris un peu dans Timothée aussi, dans un passage, si je le retrouve.
2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et quand Jethro, à un moment donné, voit Moïse ce qu'il faisait, il dit, écoute, tu vas te fatiguer. Il faut que tu prennes des hommes qui soient capables, eh bien, d'obéir complètement à la parole de Dieu, capables de vivre sans du compromis, capables de vivre la vérité. Il faut que tu choisisses des hommes capables, des hommes ennemis de la cupidité. Donc Paul sait, c'est les conseils. Et nous, c'est les temps qu'on vit. C'est ces temps-là. Tout voudrait qu'on continue à courir, mais j'ai la conviction qu'on peut continuer à se battre ou à courir, mais mal. Mais heureusement, il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous montrer que non, il y a une manière de courir. Alors donc Paul dit, dans ce que je suis en train de partager avec vous, moi, et regardez la crainte de Paul, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage non plus. Paul ne met pas en question le diable. Il n'est pas parlé de lui, là, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir, lui, là-dedans. Ces passages, ces versets-là ne parlent pas de lui. Nous, des fois, de suite, quand il nous arrive quelque chose, on dit, c'est l'ennemi. C'est vrai qu'il a une grande partie. Mais des fois, c'est notre chair. Parce que le plus grand combat que nous avons, c'est avec nous-mêmes aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus grand combat que nous avons. La Bible dit qu'elle est opposée à l'esprit. Elle ne veut pas. Elle s'oppose. Et donc, Paul, là, dans ce passage, qui fait ressortir, il fait comprendre, attention, ne vous trompez pas. Ne dites pas dans certains domaines, quand il nous arrive quelque chose, soyons discernés. Parce que des fois, on peut donner gloire, excuse-moi, Seigneur, ce matin de dire ça. Mais on peut donner gloire à celui qu'il ne faut pas donner gloire. On peut lui mettre quelque chose sur le dos, ça ne lui fait rien, lui. Mais alors que ça ne vient pas de lui, ça peut venir de nous-mêmes. Et Paul dit, voilà ce qu'ils font, ils s'imposent. Eux, ils le font pour une couronne corruptible, nous le faisons pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire le prix ne passera jamais. Ça se fanera jamais. Ça sera toujours la même valeur. Parce que le salut ne change pas. Il a toujours la même valeur. Vrai ou pas? Que ça fasse 20 ans, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 15 ans, que ça fasse 30 ans. Toujours la même valeur. Dieu ne change pas. Alors il dit, eux ils le font pour ça. Alors Paul parle, il dit, écoutez bien, je vous ai cité des versets que j'ai sautés. Toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul dit. Alors Paul dit maintenant, c'est personnel. Parce que le culte, c'est personnel ce matin. La voix de Dieu se fait entendre à nous personnellement. Ne faites pas l'erreur en disant, mieux, le pasteur il le dit pour elle ça. Non, non, il y a pour nous aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous. Si c'est pour elle, c'est pour elle, mais c'est pour nous aussi. C'est les avertissements de Dieu. Avertissez-vous. L'apôtre Pierre disait, je me dois de vous tenir en éveil par des saints avertissements. Et si un chrétien aujourd'hui, on ne s'avertit plus, on demande qu'est-ce qu'on peut faire alors dans la course? Alors Paul dit maintenant, moi donc, je cours. Paul parle de lui maintenant. Il ne parle pas des autres. Il parle de lui, il sait que là, le Seigneur va le demander à lui. Parce que nous, des fois, on attend de faire quelque chose pour voir que les autres, quand ils le font. Ici, le font, je le ferai. Le Seigneur dit, c'est fou ça. C'est humain, dit le Seigneur. C'est l'exemple humain. Le Seigneur dit, non, non, non. Paul dit, maintenant, moi, je comprends. Il dit, moi donc, il dit, je vais faire quelque chose, moi. Je ne vais pas courir à l'aventure.
J'ai pas envie de marcher comme ça, j'ai pas envie, au milieu de ma maison, j'ai pas envie d'être là à l'église, les sœurs pardonnez-moi, avec un fouloir, et à la maison être un lion. J'ai pas envie d'être là, les frères à l'église, avec la Bible, et à la maison changer de langage. J'ai pas envie, dit, coupe pas l'aventure, moi. Ce que je suis là, je veux le vivre chez moi. Paul dit, c'est ça qui me permet de continuer dans la course, de ne pas courir à l'aventure. Il dit, c'est ça, mais l'autre il le fait, laisse-le faire, toi. Mais elle met la jupe là, eh bien, ne la mets pas, toi. Quand tu vas t'asseoir sur la chaise, tu vas être obligé de faire comme ça. Malheureux quand même, hein. Ne la mets pas. Mais Paul dit, non, mais moi, il dit, ça, écoutez, ça c'est moi donc qui dit, hein. Moi, je ne cours pas à l'aventure. Paul sait que justement, si on a un ennemi en face, qu'on n'est pas ceux que... Il y a des chrétiens qui disent, le diable, mais quand il parle du diable, je me dis, Seigneur, il dit le diable, mais on dirait qu'ils sont à vacances. Je ne sais pas moi, je ne sais pas, si vous devez combattre avec quelqu'un, et qu'en face vous savez que la personne est forte, eh bien je ne sais pas, hein, mais vous n'allez pas essayer de venir comme ça, dire, eh bien ça va, hein, vous êtes mort. On nous prend maintenant, je ne sais pas, moi, quelques frères, on nous prend et on nous met au Vietnam avec des gros fusils, des gros machins. On est mort. On ne sait pas s'en servir, nous, encore. Hein. Les ennemis en face, eux, ils ont l'habitude toute leur vie de combattre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont l'habitude. Mais nous, on y va comme ça. Hein. On y va en espadrille. Hein. Je vois ça. On y va en pantacourt, en short. On y va comme ça, nous. Hein. On est mort. On ne peut pas. Paul dit, moi donc, je ne veux pas ça. Il dit, moi, ça, je ne le veux pas. Il dit, chacun fera comme il veut. Mais il dit, moi, je ne le veux pas. Il dit, moi donc, et j'ai aimé ce moi, parce que nous, des fois, on parle du moi. Et il y a le moi, c'est vrai, on n'aime pas le moi. Mais celui-là, je l'aime. Parce que je sais qu'il est dans la volonté de Dieu. Je sais qu'il est dans la direction de Dieu. Je sais que Dieu l'approuve. Je sais que Dieu le veut. Je sais que Dieu a son approbation. Je sais. Alors Paul dit, celui-là on peut l'aimer. Il dit, parce que moi donc, il dit, hein, je ne vais pas courir à l'aventure. Et Paul va plus loin parce qu'il sait que quelqu'un court à l'aventure, déjà c'est malheureux. Mais maintenant il dit, je ne veux pas frapper non pas comme battant de l'air. Il dit, ça c'est encore plus honte. Vous avez des chrétiens, alors ils sont là, ils sont chrétiens, que personne ce matin se prive de la Sainte Seine, mais la Bible dit que chacun s'examine. Hein? Vous avez des chrétiens, ils sont là le dimanche matin, alors ils sont prêts à prendre la Sainte Seine, mais toute la semaine ils ont vécu comme des païens. Vous avez des chrétiens, ils sont capables d'écouter des cantiques, ils sont capables d'écouter de la musique flamenco. Vous avez des chrétiens qu'un samedi soir, plutôt de se tenir devant Dieu, ils sont capables de regarder la télévision ou de passer du temps sur Internet jusqu'à savoir quelle heure, et prendre le culte le matin. Paul dit, ça fait encore plus honte ça. Un chrétien qui vit mondainement, ça fait encore plus honte. Les frères avaient relevé dans un texte dans l'Exode à un moment donné, quand un pharaon s'était levé et qu'il ne connaissait pas Joseph. À un moment donné, il parle, il dit, si c'est un garçon, tuez-le. Il dit, mais si c'est une fille, il dit, nous avons sur une version, laissez-la vivre. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça. Il dit, faites-la vivre. C'est différent. C'est-à-dire, faites-la vivre comment? À la manière des Égyptiens. Et c'est ça, il n'y a pas plus honteux. Je dirais que Dieu me pardonne, mais de dire je suis chrétien, je vis comme un païen. Je me bats pour une place du marché. Seigneur. Paul dit, mais ça fait encore plus honte ça. Quand on apprend après que tu es chrétien, mais encore plus honte, il dit, pour une place du marché, il dit, tu te bats, mais toi, il dit, alors, tu n'attends plus le ciel, toi, tu vis plus le ciel. Parce que si on vit le ciel, même celui qui veut pour une place du marché, je ne perds pas mon salut, ni pour une place du marché, ni pour quoi que ce soit. Je vis le ciel. Eh bien, Paul dit non. Il dit, moi, il dit, c'est moi. Et Paul, regardez, il va plus loin, lui encore, il va nous amener plus loin. Il va nous amener là où nous on ne veut pas. Mais Paul va le faire. Et si moi je le ferais ce matin, il y a des frères, et sûrement que beaucoup me regarderaient, diraient, il est devenu fou. Parce que je vais vous exprimer ce que Paul était en train de dire là. Paul il continue, il dit donc, donne-moi donc, il dit déjà, l'aventure c'est malheureux. Il dit, quelqu'un qui court à l'aventure,
voiture, il ne sait pas où c'est qu'il va. Il n'a pas de lieu de repère, il n'a rien du tout. C'est malheureux. Il dit alors, quelqu'un qui se bat et qui, en battant de l'air, il dit, alors là, c'est la honte. Vous comprenez? Alors écoutez bien ce qu'il dit. Non pas en battant de l'air, mais je traite durement mon corps. C'est un fou. Peut-être certains qui m'écoutent ce matin, ils disent, mais je n'ai pas lu moi cet évangile-là. Paul dit, je le traite durement, ce que nous, on ne veut pas. Nous, on veut bien qu'il soit bien traité. On veut tout lui donner, et si quelqu'un nous fait quelque chose, des fois on se retient, on dit, mon Dieu, si je n'étais pas chrétien. Mais c'est ça. Et Paul dit, non, écoutez, moi donc, les frères, moi je ne veux pas courir l'aventure en tapant de l'air comme ça. Non. Je me connais. Il dit alors, je le traite durement. Et il dit, je le frappe. Et vous savez ce que voulait dire frapper, l'endroit que Paul parlait? L'endroit le plus sensible sous l'œil. C'est-à-dire, c'est comme si Paul se disait, je me fous un coup de poing dans l'œil. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez pris un coup dans l'œil, c'est le plus sensible. Vous ne voyez plus rien, vous êtes comme ça. L'œil fait que pleurer. Et Paul dit, je le frappe. Mais pourquoi Paul dit? Parce que de peur, il dit. Je ne me fais pas confiance, il dit. Je ne fais pas ça pour avoir des ailes. Hein. Je ne fais pas ça pour être au-dessus de tous, Paul, il dit. Hein. Mais il dit, moi, je me connais. Il dit, je fais ça pour ne pas être disqualifié. Je cours comme ça, je me conduis comme ça. Je fais ces choses qui est écrites pour ne pas être disqualifié, pour ne pas être à côté. Pour ne pas être hors de la course. Il dit, voilà dans quelle raison je le fais. On ne le fait pas pour se faire remarquer. Vous savez, il y avait la parabole des talents. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, il y a les 3 paraboles. Il y a les paraboles des 2 serviteurs, il y a les paraboles des 10 vierges, et il y a les paraboles des talents. Ces 3 paraboles nous font ressortir quelque chose. Nous font ressortir ce qu'il en sera, ce que le Seigneur va chercher, et ce que les hommes vont chercher. Parce qu'il y a aujourd'hui ce que Dieu cherche et ce que les hommes cherchent. Et dans ces paraboles, nous montre que les hommes cherchent à se faire remarquer, à avoir du résultat, que le Seigneur ne cherche pas ça, lui. Dans ces 3 paraboles, il y a une chose que le Seigneur fait ressortir. C'est la fidélité des serviteurs. Et voilà ce que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas qu'on ait à se montrer. Il ne cherche pas qu'on ait à faire des quantités de choses. Un jour, un homme de Dieu a dit, je peux faire une chose, je préfère faire une chose. Que Dieu soit avec moi, que d'en faire 1000, que Dieu ne soit pas. J'ai fait 1000 choses. Mais à la main, mon frère, qui mon frère? Alors, moi, j'arrive pas à cheville. 1000 choses. Il n'en fait pas. Béni soit Dieu s'il les a fait avec Dieu. Mais s'il n'y a pas Dieu, je préfère mieux en faire une. Est-ce que vous comprenez? Une. Parce que vous savez ce qui s'est passé après? Les 10 vierges, il y avait des folles aussi. Et j'étais en train de lire ça ce matin et je me disais, Seigneur, elles sont parties à ta rencontre sans prendre de l'huile. C'est-à-dire continuer la vie chrétienne sans la vie de l'esprit. L'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit, vivez par l'esprit. Et elles sont parties à la rencontre du Seigneur sans prendre de l'huile. C'est-à-dire, elles se sont dit, à un moment donné, elles ont été frappées par quelque chose d'une folie. Elles se sont dit, eh bien, nous aussi, c'est peut-être avec vérité, on a leur lampe, nous aussi on a leur lampe, on a les lampes comme les autres. Elles ont nous aussi on a. Mais la Bible dit la différence. Les sages, en prenant leur lampe, ils avaient pris de l'huile dans des vases. Elles sont parties à la rencontre. Et elles se sont donné des faux raisonnements, des fausses confessions, on pourrait dire. Elles se sont dit, nous aussi on a les lampes, nous aussi on part à la rencontre. Mais à un moment donné, tout ça soupire. Et un cri se fait entendre. Et elles se lèvent. Et quand elles se lèvent, eh bien, elles disent aux autres, nos lampes s'éteignent, donnez-nous de l'huile. Mais je disais, Seigneur, quel danger de vivre une vie chrétienne sans vivre la vie de l'esprit. Sans marcher par l'esprit, quel danger d'aller à la rencontre. Alors quand ça se passe, ça, elles se sont dit sûrement, quand ça ira mal, que ça viendra le moment, eh bien on dira aux autres qui prient pour nous. C'est trop tard. Ou on est prêt maintenant, ou on n'aura pas le temps de se préparer. Hein. Faut être prêt. Est-ce que vous comprenez? Prêt en tout temps, en toutes choses. Même s'il prolongerait sa venue, eh bien Seigneur, il faut être prêt. Est-ce que vous comprenez? Et elles sont parties comme ça. Elles se sont dit, non, nous on va faire comme ça. Hein. Les autres aussi.
Les sages peut-être pendant un temps ont plus peiné. Les sages peut-être pendant un temps ont plus de combats. Les autres sont partis qu'avec la lampe, eux, avec leur lampe, elles ont pris de l'huile et un vase. C'est-à-dire que c'est rien, mais c'est ce que ça veut dire. Elles avaient quelque chose, elles. C'était différentes. C'est pour ça que la Bible dit, il y avait les saints sages et les saints folles. C'est pour ça qu'il dit, en partant, en allant à la rencontre de l'époux, tout allait à la rencontre, tout le monde veut partir avec lui. Mais ne nous trompons pas. On dit souvent, aux évangélisations et aux païens, mais on se le dit à nous ce matin, les gens ont fait une chanson, on ira tous au paradis. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se tromper. Donc nous avons la Bible, nous avons le miroir, nous avons la parole de Dieu. Elles se sont dit, on verra bien, elles sont parties. Les sages, peut-être pendant un temps, ont un peu plus souffert. Parce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, celui qui veut vivre, et l'apôtre Paul disait, celui qui veut vivre puissamment dans le Seigneur sera persécuté. Et la persécution n'est pas qu'au niveau des choses qui peuvent nous arriver, mais des fois on est persécuté même au milieu de certains chrétiens qui vivent la vie différente. La persécution peut venir au niveau de certains chrétiens qui vivent comme les païens. Pas avoir un certain combat. Et sûrement les sages là pendant un temps avaient ce combat. De se dire, elles n'ont pas elles. De se dire, elles souffrent moins. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, mais celui qui vit plus légèrement, on dirait qu'il est encore mieux que toi, que tu essaies de... On dirait qu'il y a une anomalie, c'est pas l'anomalie. Il fallait, elles sont partis les sages, elles le savaient, c'était les sages. Elles n'avaient pas une fausse espérance. Les autres ont eu une fausse espérance. Ils se sont dit, eh bien, le Seigneur va nous comprendre. Il le verra. Ça, pour ça, c'est rien. Nous aussi, on a leur lampe. On n'a pas pris de l'huile. Il n'y en a pas pris de vase. Ça va, il y a bébé, comme on dit chez nous. Il y a bébé, Waterem. Voilà. Mais ils se sont trompés. Ils sont restés avec le Yahweh. Au moment de venir, donnez-nous. On ne peut pas. Parce qu'on vit un temps aussi, je voudrais vous dire, dans le peuple chrétien, nous ne sommes pas appelés à dire oui, 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 oui. Elles ont dit, puisque le Seigneur a dit, il en sera comme ça. Hein, montrera à quoi va ressembler le royaume des cieux. Eh bien, à un moment donné, elles ont dit non. Non. Ben, c'est pas un bon chrétien, c'est pas une bonne chrétienne. Elles ont dit non, c'était les sages, elles. On ne peut pas. On ne peut pas faire ce que nous, vous devez faire. C'est malheureux quand il faut dire à certains chrétiens, coiffe-toi comme ça, habille-toi comme ça, ne va pas à tel endroit, reste pas trop tard à tel endroit, attention à quel mariage tu vas, attention le pied, attention si, mon Dieu, mon Seigneur. Il y en a pour se trouver mal. C'est malheureux. C'est malheureux. Et eux, un peu, c'était comme ça. Donc, ils se sont dit, non. Non, au moment où elles sont crues, au moment quand elles sont parties, qu'elles sont revenues, c'était trop tard. La porte était fermée. Quand elles ont tapé, c'est trop tard. Donc l'apôtre Paul dit, moi écoutez, c'est moi maintenant. Je ne coupe pas l'aventure, il dit. Et vous savez, je ne me mets pas moi du côté de l'apôtre Paul, parce que quand on prêche, hein, ou souvent quand on lit, on se met tout le temps du côté du meilleur, nous. Mais je me mets du côté, moi, de ceux qui, peut-être, je m'examine. C'est un miroir, la parole de Dieu. Examinez-vous tous les jours. Donc, je me range, Seigneur, est-ce que je ne serais pas plutôt de ce côté, moi, là? Est-ce que je suis comme Paul, moi? Est-ce que vraiment, je tiens mon corps assujetti? Est-ce que je le frappe? Est-ce que je le traite durement? Est-ce que je ne passe pas de compromis au niveau des enfants? De la femme, du foyer? Parce qu'il y a beaucoup de compromis aujourd'hui. Vous savez que Pharaon est fort pour ça aussi. Allez-y, vous. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas les empêcher, il a dit, écoutez, adorez Dieu dans le pays, c'est-à-dire soyez des chrétiens mondains. Ensuite, quand il voit qu'il ne peut pas, il dit, allez, mais n'allez pas trop loin, en voulant dire, n'en faites pas trop. Doucement. Vous en avez aujourd'hui comme ça. Doucement. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours courir non plus. Ce qu'il commence, il faut qu'il boive du lait. N'essaie pas de manger un morceau de viande, et si tu n'as pas de dents, tu vas t'étouffer. Un bébé, sinon il mourra. Donc ça, on a l'équilibre aussi. Mais celui qui peut manger un morceau de viande et qui veut du lait, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas. Tu as un morceau, mange ce qui est consistant. Et après, quand il voit ça, il dit, bon écoutez, alors vous allez partir, hein, mais vous allez nous laisser les enfants. Vous laisserez les troupeaux. Compromis.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compromis. L'œuvre de Dieu souffre beaucoup. Ici, il y a des fois dans nos foyers, dans nos maisons, on souffre. C'est parce qu'on passe des compromis. Et on veut mettre Dieu à nos compromis. Seigneur, tu le vois quand même. Vous savez comment on est un peu dans les cantiques des cantiques. La Sunamite. Vous avez vu ce qu'elle a fait à un moment donné? Vous vous rappelez pas de ça? Les cantiques des cantiques. Qu'est-ce qu'il est dit? Le bien-aimé est à la porte, il frappe. Écoutez bien. Et elle, à un moment donné, elle cherchait l'excuse. Elle n'aurait pas dû. C'est le bien-aimé qui frappait. Il vient, lui. Il est là. Et lui, il frappe. Et à un moment donné, elle parlait. Elle cherchait une excuse. Et dans son excuse, elle cherche à être excusée. Et à un moment donné, donc, elle dit, mais j'ai ôté ma tunique, j'ai lavé mes pieds. Comment remettrai-je ma tunique? Comment me salirai-je les pieds? Donc, elle cherchait une excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bien-aimé est parti. Et à un moment donné, il a fallu qu'il fasse quelque chose. La Bible nous dit que à ce moment-là, le bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et c'est quand elle a aperçu la main, c'est encore l'amour de Dieu qui nous tend la main, ma sœur. Tu peux encore revenir. Tu peux retrouver ta communion de prière. Tu peux te retrouver ton intimité avec Dieu. Regarde, les marques sont toujours là. C'est moi qui ai payé pour toi. À ce moment-là, sûrement une prise de conscience. Elle se lève, elle ouvre la porte. Elle se rappelle même, l'admire à ce moment-là, l'huile qui coulait. Se rappelle même des souffrances. Des fois, on a oublié que Christ a souffert pour nous. On oublie des fois. Alors, quand on oublie, vous savez ce qu'on fait? On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint et on se plaint. Et nous devenons des chrétiens des mécontents. On se plaint et on se plaint. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Mais elle, quand elle s'est rappelé ça, elle est partie. Alors elle court, elle sait que les gardes vont la rencontrer. Alors maintenant, tant pis. Les gardes la frappent, lui ôtent son voile. Tant pis, il est humilié. Mais elle veut retrouver le bien-aimé. Elle voit les filles de Jérusalem et dit, avez-vous vu mon bien-aimé? Mais qu'est-ce qu'il a ton bien-aimé de plus? Mon bien-aimé, si vous savez comme il est. Elle le décrit. Vous savez, un chrétien, quand il est spirituel, il n'a pas besoin de parler, vous le voyez. Vous n'avez pas besoin de mettre un poisson derrière la voiture. Parce que des fois, à l'intérieur, c'est un scorpion ou un lion qu'il y a. Non, vous n'avez pas besoin de le faire, ça. Est-ce que vous comprenez? Ça se voit. Ça se voyait, elle. À un moment donné, elle a cherché des excuses. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas voulu rester comme ça. Quand on ne veut pas rester comme nous sommes, le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous redonne ce que nous avons perdu. Le Seigneur ne nous redonnera jamais ce que nous avons négligé ou délaissé. Il ne nous donnera jamais ce que nous avons abandonné. Nous, on dit souvent, je l'ai perdu. C'est faux. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une différence entre quelqu'un qui abandonne quelque chose et quelqu'un qui le perd. Je l'ai perdu, je n'ai pas fait exprès. Moi, je n'ai pas fait exprès. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je n'ai pas fait exprès, tu vas m'excuser. Mais le Seigneur dit non, ce que j'ai contre toi, tu l'as abandonné. Et nous, des fois, on s'arrange, dit Seigneur, je l'ai perdu. Il dit non, tu l'as abandonné. Tu as abandonné la prière, l'intimité avec Dieu, la sanctification. Tu as abandonné. Auparavant, ça, tu ne le mettais pas, tu le mets aujourd'hui. Il y a un frère voyageur qui était passé ici, il avait fait une réunion. Il avait dit, moi, quand je me suis converti, mon ancien métier, c'était un clown. Alors j'étais un clown, il disait. Mais quand je me suis converti, il disait, tout ça, ça a été fini. Alors un clown, vous savez ce qu'il fait? Il se met de la peinture, il se maquille sur le visage. Il a dit, quand je me suis converti, tout ça, ça a été fini. Il a dit, mais je vois qu'aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de clowns. Vous l'avez compris? Il y a beaucoup de clowns. Il y a beaucoup de... Eh oui. Eh oui, mais Dieu, ça le voit. Alors Paul dit, moi, écoutez, je le traite durement. Je le tiens assujetti. C'est-à-dire, je ne veux pas lui permettre que lui prenne le dessus. Je ne veux pas. Je le tiens assujetti. Assujetti, ça veut dire en soumission. C'est-à-dire que Paul est en train de se parler comme il disait. Il y a des frères qui rigolent des fois. Mais Paul est en train de se voir et de se dire, en soumission, ça veut dire ça. Chut, tais-toi. Bouge pas. Arrête. Je le traite, je le tiens en soumission. De peur, il y a d'être disqualifié. Nous courons, nous les frères. Et je finis comme ça pour nous encourager. Nous courons pour remporter une couronne qui est incorruptible, qui ne se fanera jamais. Donc les hommes le font
pour quelque chose qui va se faner, qui est corruptible, quelque chose qui va passer. Et ils mettent tout leur cœur. Et nous, qui avons le salut, nous que le Seigneur nous a choisi, on ferait autrement. Et il avait raison, Paul, de dire, moi donc je cours. Donc ce matin, on veut être encouragé. On veut que le Seigneur nous bénisse. Mais on ne veut pas se tromper non plus. On ne veut pas être des chrétiens qui nous disent, Seigneur, encourage-moi, fortifie-moi. Le Seigneur dit, je ne peux pas. Tu t'es mis, toi, là. Je ne peux pas te fortifier. Le Seigneur dit que si nous souffrons pour Dieu, qu'on n'en ait pas honte. Mais si c'est pour Dieu. Mais soyons vrais, souvent on souffre pour nous-mêmes. Souvent on est riche pour nous-mêmes et on est pauvre pour lui. On sait faire, nous. La Bible dit que tu es habitué, que tu es habile pour quelque chose que tu aimes. Et c'est vrai, on le sait, nous, ça. On n'a pas besoin de nous expliquer le lendemain matin, si on a rendez-vous avec un paille pour y vendre quelque chose, d'un tel qui nous dise, tu mets le réveil à cette heure-là, tu fais comme ça, tu fais comme ça. On n'a pas besoin, on sait le faire. Que tu es habile pour ce que tu aimes. Donc nous, Seigneur, non, on veut le voir. On ne veut pas aller à la rencontre simplement avec de l'huile. Il faut l'huile. Ils n'avaient pas pris, elle. Mais j'ai remarqué une chose, que les sages avaient deux choses. Ils avaient l'huile et ils avaient le vase. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne suffit pas de parler en langue. Ça ne suffit pas d'avoir que des prophéties. C'est le cœur qui compte. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des vases. On peut parler en langue et après dehors on peut se battre. Vous n'avez pas vu ça? On peut parler en langue et à la maison se tuer. On peut parler en langue quand notre mari dit quelque chose et on n'écoute rien du tout, ou le contraire. Ça ne sert à rien tout ça. Ils sont partis à la rencontre, ils avaient de l'huile, mais ils avaient un vase. Ils avaient un cœur pour Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas de cœur. Tu es rempli de rien du tout. Un jour, il y en a un qui disait, je sens la présence de Dieu parce que je transpirais. Un frère a dit non, c'est parce que tu as chaud. Quand même, Seigneur, l'humain comme il est, on se confond, nous. On se trompe. On ne se trompe pas. Ou nous l'avons, ou nous ne l'avons pas. Est-ce que vous comprenez? Ça détend un peu. Hein, ça vous détend. Parce qu'on sent qu'il y a un moyen de retrouver. Et je finis le culte. Mais Dieu m'en est témoin, je vous prêche avec mon cœur. Si on n'en vient pas là, on ne pourra pas continuer. Il n'y arrivera pas. Il y a un temps où il faut savoir perdre. C'est celui qui perdra sa vie qui la retrouvera. On veut tout faire sans perdre, nous. Mais ce temps d'en venir là. Nous prions le Seigneur.